réjouis de l'énergie ce matin par les différentes interventions des uns et des autres. Monsieur les ministres, Monsieur le Wali, Monsieur le Président des régions, Monsieur le Président directeurs généraux, les directeurs généraux, honorables invités, honorable audience, je suis très content de participer avec vous à cet événement qui a décidé donc de changer de cap, de passer du national au continental, et j'en suis ravi. Mais je crois que l'Afrique a besoin de beaucoup d'événements, de cadres de concertation, et surtout dans le domaine de l'énergie qui évolue d'une manière très rapide. Donc avec ces Bakouri, je crois qu'on a intérêt d'organiser une grande messe, à l'instar de ce qui se passe en agriculture au Maroc, pour l'international dans le domaine des énergies, et je crois qu'on en a besoin. Monsieur le Wali, Messieurs les présidents de région, chers collègues, n'est-ce pas, Mesdames et Messieurs les présidents, les représentants des secteurs des énergies, les représentants des médias, c'est évidemment avec un immense plaisir que nous prenons part à cette édition de Photovoltaïka qui a mûri, qui est dans sa 3e édition et qui s'apprête à se projeter au-delà des frontières marocaines. Je crois que c'est une excellente chose dont il faut féliciter les promoteurs. سيكون هناك نقاش بين الخبراء والمستثمرين واصحاب القرار ايضا ما هي الحلول التشريعيه التي تضمن ربحيه الاستثمار للقطاع الخاص، ولكن ايضا الاجتماع العمومي بالنسبه اليه، لانه انتم تعلمون هناك حسب حصر التوازن ديالها، هناك القطاع الخاص الذي يريد ان ينتج ويريد ان يكون التوازن اللي غنحاول نحصل فيه من خلال حلول تكنولوجيه مناسبه. الفوتوفولتايكا هي الثالثه من نوعها، وهي احدى التظاهرات المتعدده اللي كتواكب تطوير الحمى التجديديه في الغناء، واللي كتدخل بطبيعه الحال في اطار اوسع وهو تطوير كتواكب الديناميه، لان الديناميه المغربيه في الوسط اليوم وصلنا في 2018 الى مرحله كنظن فيها مراحل اخرى اللي كنلاحظ مع المعارض اللي نحاول نتكلم معاه. وصلنا الى ان 2018 ان شاء الله باعتبار المشاريع اللي غادي تكون جاهزه هذه السنه، باعتبار المشاريع اللي غادي نشتغل فيها، غادي يكون عندنا شيء مؤكد ان شاء الله انه غادي نبلغوا الاهداف ديالنا. Aujourd'hui, on a de vastes projets. Aujourd'hui, on va passer du domaine urbain avancé vers les centres ruraux. On a décidé avec vers 1200 centres ruraux à développer en assainissement liquide, et ça demande beaucoup d'argent. De ce mix électricité eau et assainissement liquide a besoin d'un équilibre. Donc, il ne faut pas trop impacter, et ça je le dis aux investisseurs, parce qu'il faut prendre ça en considération. Moi je comprends, les investisseurs, il est prêt à mettre de l'argent, à développer, si vous voulez, à produire de l'énergie renouvelable et à vendre au privé. Et ça, disons d'une manière, si vous voulez, comment dirais-je, théorique, ce qu'on doit faire. Mais on ne doit pas oublier qu'il y a quand même un système qu'il faut gérer, un équilibre qu'il faut préserver. Donc je fais appel aux investisseurs de nous donner des solutions pour qu'on puisse encourager l'investissement privé, mais en même temps préserver cet équilibre entre les services, les 3 services, mais aussi préserver l'équilibre financier pour l'ONU qui est distributeur en même temps producteur et transporteur, et l'équilibre financier qui est distributeur. Nous avons, je crois, je crois, on a une certaine solution pour qu'on puisse livrer le plus tôt possible une solution pour la loi 1301. Sachant que on est convaincu que la loi 1309 va booster l'économie nationale. Il
il y a beaucoup d'emplois par la Trésor Nef, il y aura beaucoup d'investissements par la Trésor Nef, il y aura beaucoup d'innovations par la Trésor Nef. Donc c'est très intéressant pour le pays d'encourager, entre parenthèses, la mise en œuvre de Trésor Nef, surtout pour la moyenne tension et la basse tension. Mais ça, il y a beaucoup de gains pour l'État, mais il y a des impacts, comme j'ai dit, sur les services et sur l'équilibre financier. D'où la nécessité, et c'est le génie marocain. Donc, on a besoin de... Et on va trouver la solution. Je crois qu'on a une commission au ministère de l'Énergie, au ministère de l'Intérieur, Mazen, et l'ONI, pour qu'on puisse avoir, et 2018 va être, disons, l'année de la moyenne tension. On va trouver, Inch'Allah, une solution. Cette question de PV, d'ailleurs, il a été. Mais moi, je crois qu'il faut prendre en considération les objectifs 42-52%. Dans la configuration technologique, ça peut changer. C'est pourquoi Sa Majesté préside la Commission de l'énergie pour qu'il pilote, bien sûr, il contrôle, il donne ses ordres et ses orientations. Mais on peut dire, à un moment donné, on peut avoir d'autres technologies. On peut avoir un mix entre le CSP et le PV qui est convenable. Comme on peut aller vers un CSP intelligent, aujourd'hui, il y a beaucoup de technologies qui évoluent. Il y a aussi le PV aujourd'hui. Mais je crois que la configuration technologique n'est pas intéressante. L'objectif, c'est d'avoir l'énergie renouvelable et atteindre les objectifs. Et la configuration technologique peut changer. D'où cette veille intelligente, permanente, pour qu'on puisse capter la meilleure solution pour atteindre les objectifs. Population, c'est-à-dire un langage public, pour comprendre les termes pour que la population s'en approprie. Directement, la dernière question, du point de vue technique, pour tous les projets renouvelables, c'est le cas en particulier du solaire, en fonction des technologies utilisées, il peut y avoir besoin d'eau plus ou moins important. C'est le cas jusqu'à aujourd'hui dans les projets CSP. Mais dans ces projets CSP, il y a aussi la possibilité d'optimisation qui a été choisie dans le cadre des projets développés jusqu'à présent. L'idée, c'est évidemment que les projets solaires, quand nous identifions une zone d'implantation pertinente, c'est qu'ils puissent être développés sans apporter aucune gêne d'aucune nature que ce soit. Déjà, et je reviendrai à l'autre, déjà sur le choix du terrain, nous privilégions les zones où le terrain n'a aucune autre vocation à être, pour éviter la cannibalisation par rapport à d'autres activités, à d'autres secteurs d'activité, tels que l'agriculture ou le développement local. Sur la question de l'eau, donc une attention très particulière, toutes les études qui sont nécessaires pour se donner le confort sur le très long terme. Quand je dis très long terme, c'est au moins 30 ans. Et je vais donc vous donner quelques exemples pour vous rassurer définitivement. Le Ouarzazate, qui est une technologie, utilise pour certaines centrales, donc pour le refroidissement, et l'utilise en partie de manière marginale pour le nettoyage. Les besoins, l'allocation initiale à partir du barrage là, qui était de 6 millions de mètres cubes, n'est finalement mobilisé qu'à hauteur de 2 millions de mètres cubes. Soit réglementaire, mais aussi de capitalisation de tout ce qu'on a de stratégie. Premièrement, on a la stratégie. Maintenant, on parle de la stratégie d'efficacité énergétique. La problématique, la question qui se pose, on doit aussi l'orienter vers la traditionnelle équation. Parce que là, en fait, avant une trentaine d'années, il y avait un conflit avec l'État et les investisseurs, les industriels, pour les impliquer pour le respect de l'environnement. Pour qu'on ait un esprit plus logique et des attitudes environnementales de développement durable. Maintenant, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité, on a un mariage entre la décision politique et en fait le privé, la décision politique et le changement climatique.